faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Depuis un certain temps, comme ce soir encore, vous êtes très amer. Qu'est-ce qui explique votre amertume au RHDP? Oh non, je ne suis pas amer. Je suis un homme réaliste. Je suis un homme de conviction, qui n'aime pas l'injustice, qui constate un certain nombre d'attitudes qui, me semble-t-il, ne sont pas en adéquation avec les valeurs qui nous ont portés. La fraternité, l'amour, la miséricorde, le partage, ça c'est choquant. Et c'est ce qui fait que, bon, de temps en temps, nous donnons de la voix pour interpeller les consciences et puis permettre aux gens aussi de tenir compte des réalités qui sont celles des hommes et des femmes qui souffrent, qui n'ont pas forcément tout. Et que, en interpellant les consciences, notamment si on les prend le temps, ils regardent et puis se disent attention, oui, il y a peut-être des dysfonctionnements, oui, il y a peut-être des manquements qu'on peut corriger. C'est vraiment cela. Et que chacun puisse, dans cette république, avoir le minimum et puis se réaliser. Et l'aspect qu'on célèbre aujourd'hui, c'est très important. Et c'est une expression de la reconnaissance. C'est, j'allais dire, une prime à quelqu'un qui part de rien et qui démontre qu'effectivement, on peut partager le peu qu'on a reçu parce qu'on est parti de loin. C'est une leçon de vie à nombre de gens qui malheureusement oublient leur histoire parce qu'ils n'ont rien retenu. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre cadre. Vous ne pouvez pas trouver un autre cadre que la place publique pour régler ces récriminations que vous avez contre ces personnes? Non, non, je ne vais pas de récriminations à la vérité. Ce sont des circonstances qui permettent d'interpeller les consciences, de poser les problèmes de façon, il y a des discursives, analysées à froid, en interrogeant l'histoire et en regardant la société. Et c'est le reflet de ce que nous constatons qui interpelle et la capacité que nous avons à pouvoir traduire cela dans les actes. C'est moins pour nous-mêmes que pour l'ensemble des autres, de la population. Et que cette population-là ne peut être laissée pour compte. Et que le patron, qui n'est pas forcé d'écouter les uns les autres, mais qui peut s'imprégner des réalités, de ce qui lui parvient, de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, d'autres personnes autres que celles qui sont avec lui tous les jours et qui ont presque tout eu, ou qui pensent qu'ils ont presque tout eu, alors que nul ne peut présumer de ce que demain sera l'avenir. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez combattu longtemps, vous avez dit tantôt, vous avez une histoire avec le parti au pouvoir. Et je reviens encore, est-ce que vous n'avez pas des entrées au palais pour exposer ça au président et à l'autorité pour que cela soit réglé en famille? Le linge sale, c'est lavant en famille. Non, non, il n'y a pas de raison qui justifierait cela. Moi, le chef, il est là. Il sait où se trouvent les siens, ces hommes de base, depuis le début, jusqu'à ce jour. Donc, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut jamais donner l'occasion aux gens de penser le contraire de ce qui est. Et il ne faut pas mener certains combats d'arrière-garde. Non, au contraire. Créer les conditions pour qu'ensemble, dans une unité de pensée, de conception et d'action, arriver à satisfaire petit à petit, notamment ceux qui sont dans des situations assez précaires, et puis éviter qu'il y ait un trop grand fossé entre des gens dont l'insolence choque. Nous travaillons sur ces matières-là pour qu'il y ait une stabilité au plan social, il n'y ait pas de marasme, et que le chef conduise le pays dans la tranquillité et la quiétude. Donc là, avec votre trop grande plainte au RHDP, vous ne craignez pas de tirer partout et puis d'avoir plusieurs ennemis? Non. Non, mais je fais un diagnostic d'intellectuel. Je pose un regard, je fais une analyse. Je conçois, je pense. J'ai cette capacité que les autres n'ont pas. Et c'est pour que tout marche pour le mieux. Plutôt que de laisser s'accumuler des fautes et des faiblesses. Et le président Ouattara est trop important pour que l'on laisse ça à la merci d'un petit groupe. Cette grosse machine
fruit du combat et épique mené par des hommes et des femmes depuis la nuit des temps, depuis l'horreur. Et ça, c'est celui qui a la capacité de le faire, qui le fait. Dans une relation dialectique, intellectuelle, sur des bases et des réalités vécues, qui donne la matière à réflexion. Ah oui, tiens, au fond, l'orientation qui est faite de cette analyse, les réflexions qu'elles contiennent, les suggestions qui en découlent, c'est un best-seller, c'est de haut vol. Il y a tout. Il y a à la fois l'analyse diagnostique, il y a la thérapie qui est proposée pour guérir ça. Et ça, on félicite et on applaudit un homme de cette ampleur qui n'a aucune acrimonie. Non, quoi. Mais j'ai eu des responsabilités avant eux, mais j'en ai encore. Peut-être que je mérite mieux. C'est sans doute ce que les gens pensent. Mais si les gens le pensent, c'est parce que je le mérite. C'est aussi simple que ça. Merci, cher René. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.